Comme vous le savez, Lewis Hamilton a fait parler de lui à son transfert chez Ferrari en 2025. Et du coup, on va décrypter tout ça. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et on va décrypter la grille en 2025 pour voir qui va où et surtout est-ce que ça sera le transfert de l'année vu que Lewis Hamilton a fait parler. Avant de commencer le décryptage de cette vidéo et de la grille 2025, je vous fais une petite pub par rapport à Kick. Si vous voulez me suivre dans l'aventure streaming, n'hésitez pas, j'aurai mis le lien Kick en description ou dans les commentaires pour pouvoir me suivre tous les soirs sur des lives F1 ou autres. Alors comme vous pouvez voir, j'ai trouvé une page qui différencie les pilotes avec les écuries et surtout leur fin de contrat. Donc on voit que Max Verstappen a un fin de contrat de 2028 avec Red Bull. Il y a Sergio Perez qui a son fin de contrat en 2026 parce que oui, il a re-signé pour 2 ans chez Red Bull alors que normalement c'était prévu pour 1 an mais il a réussi à négocier pour 2 ans. Ensuite on a Lewis Hamilton qui va jusqu'à chez Ferrari, voire de plus de 2026. Donc du coup ça pourrait être sympa de voir si Lewis Hamilton va faire 2027 en même temps chez Ferrari. Mais pour l'instant ça sera 2025-2026 voire plus. Ensuite on a Charles Leclerc qui va jusqu'à plus de 2027. Donc c'est soit il va jusqu'en 2027 soit il va aller au-delà de 2027. Ensuite, on a Lando Norris qui a 2027 ou plus comme Charles Leclerc. Ensuite, on a Piastri qui finit son contrat en 2026. George Russell qui finira en 2025. Il y aura un baquet Mercedes à prendre. Tout le monde a pensé à Esteban Ocon, mais on reviendra plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a Fernando Alonso qui va jusqu'en 2026 chez Aston Martin. Lance Stroll qui n'a pas continué le CDI chez Papa Stroll, puisque ça fait bonne raison que pour l'instant, il est en NC. On ne sait pas où il va aller en 2025, mais bon, on sait très bien qu'il va être re-signé. Hein. Voilà, à moins qu'on se trompe. Ensuite, on a Yuki Tsunoda qui est chez la Racing Bull jusqu'en 2025. Ensuite, Ricardo, on ne sait pas où il va aller. Les As, on ne sait pas du tout. Alexander Albon qui a tout simplement le contrat jusqu'en 2025. Chez Williams, Logan Sargent serait menacé d'être remplacé par Carlos Sainz. On va y venir plus tard dans la vidéo. Nico Hülkenberg, donc les Alpines, on ne sait pas du tout. Hein, je vais être honnête. Il y a plusieurs options qu'on va en parler plus tard. Et surtout, on a Nico Hülkenberg qui a son contrat chez Stake F1 Team qui va devenir Audi en 2026. Donc, il y aurait un contrat de plus de 2026, voire 2026. Et ensuite, on verra après par la suite de savoir si quelqu'un d'autre va rejoindre le projet Audi, voire Kick F1 Team. Et ça va être intéressant. Alors, je vous ai mis tout simplement la grille 2025 pour que je vous parle des fameuses rumeurs et suggestions. Voilà, de contrats et de baquets. Donc du coup, vous l'avez vu chez Aston Martin. On va commencer par là. Donc il y a de fortes chances même que Lance Stroll re-signe chez l'écurie de son père, donc chez Lawrence Stroll, voilà. Et du coup, il risquerait de retourner chez Aston Martin aux côtés de Alonso pour 2025. Chez Ferrari, vous avez vu le changement. Lewis Hamilton a fait parler de lui en allant avec Charles Leclerc chez Ferrari. Ensuite, on a chez Red Bull, Verstappen Perez, c'est confirmé. Chez Red Bull, il n'y a plus de place comme chez Ferrari. Par contre, avec Russell chez Mercedes, il y a une place et il y a eu plusieurs théories. Donc, il y aurait eu Esteban Ocon chez Mercedes. Ça se tiendrait parce que si vous avez suivi là-dessus, Ocon va tout simplement quitter Alpine depuis le GP de Monaco, puisque pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un crash avec Gasly. Et surtout par la suite, il y a eu des rumeurs comme quoi que bon, on va trancher dans le vif, comme disait Bruno Famin, et du coup trancher dans le vif pour lui c'est clairement se séparer du pilote. Enfin bref, c'est what the fuck, mais vous avez compris. Donc du coup vous l'aurez bien compris que là personnellement chez Alpine, personne n'a été re-signé, même s'il y a eu des rumeurs comme quoi que Gasly va re-signer chez Alpine, à voir, parce que s'il re-signe chez Alpine, il deviendrait le pilote numéro 1 et ce serait lui qui porterait le projet Alpine par la suite. Ensuite pour McLaren, ça a été confirmé que Piastri et Norris ne changeaient pas. Ensuite il y a eu le projet aussi avec Hülkenberg qui a signé pour Audi, le projet Audi, puisque rappelez-vous que Audi voulait au moins un pilote allemand expérimenté pour le projet Audi, puisque ça sera une écurie allemande par la suite de Kick F1 Team. Donc voilà. Ensuite chez Haas, il y a eu des rumeurs comme quoi qu'apparemment il y aurait Oli Biermann qui pourrait signer chez Haas, parce que comme c'est le projet Ferrari, donc du coup il y aurait des rumeurs comme quoi que Oli Biermann pourrait signer chez Haas, mais bon, pour l'instant c'est en stand-by. Ensuite pour Alpine, il y a plusieurs théories, sachant que Carlos Sainz serait en train de signer. Alors de ce que j'ai compris, il serait en train de signer chez Williams comme chez Haas. Donc pour l'instant, il serait un peu mitigé entre les deux, sachant que Carlos Sainz a déjà fait partie du projet Renault à l'époque. Donc du coup, ça pourrait être sympa de voir qu'est-ce que ça peut donner par la suite avec Alpine, sachant qu'il n'a jamais conduit pour Alpine, mais plutôt
Renault. Donc à voir si Carlos Sainz pourrait signer un baquet chez Alpine, voire peut-être aux côtés d'Albon chez Williams. Apparemment, il serait intéressé plus pour Williams que Alpine. Il a aussi refusé le contrat de chez Audi, hein. Il ne veut pas participer pour le contrat, donc le sujet Audi. Puisque ça, pour bonne raison que Audi lui a laissé quand même plusieurs chances pour signer plusieurs années. Et Carlos Sainz a refusé parce qu'il ne croit pas en projet Audi. Alors, c'est les rumeurs, hein, bien évidemment. Et du coup, pour Sainz, ça serait entre Williams et Alpine. Pour voir si... Déjà pour Alpine, il peut relever l'écurie et Williams, ça serait à peu près la même chose, hein, voir si il peut performer chez Williams aux côtés d'Albon. Et ça pourrait être sympa de voir un Albon Sainz chez Williams ou plutôt un Gasly Sainz chez Alpine. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, Ricciardo, on va parler de lui. Il y a des rumeurs comme quoi qu'il est sur la Select et qu'il pourrait pas finir la saison. Enfin, il pourrait finir la saison 2024, mais en 2025, il serait absent des cadres. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas si Ricciardo il va être chez Racing Bulls encore une fois pour une nouvelle année. Ça va dépendre de ses performances et tout ce qui s'ensuit. Par contre, on peut parler de Logan Sargent qui personnellement n'est pas sélectionné par Williams puisqu'il serait plus intéressé par le projet Sainz plutôt que le projet Sargent. Parce que je m'explique, Sargent crache beaucoup la voiture, il a du mal en qualification, en course c'est pareil, et personnellement Williams ne souhaite pas renouveler son contrat parce que ça fait bonne raison que c'est pas trop ça. Donc du coup, ils sont en train de voir pour virer Sargent pour Sainz chez Williams. Donc du coup, pour Ricciardo, on peut se poser la question, est-ce qu'il pourrait potentiellement aller chez Mercedes? La réponse est non, puisque Toto Wolff aurait dit dans les interviews qu'il cherchait plutôt un jeune pilote qui serait Kimi Antonelli. Je crois, je suis désolé si je le dis mal, mais ce serait Kimi Antonelli qui pourrait prendre la place de chez Mercedes. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt, je vous explique. Kimi Antonelli est un pilote de Formule 2. Il n'a pas l'expérience de la Formule 1. Ok, il a fait quelques essais avec Mercedes dans le temps, mais c'est pas pour autant qu'il a l'habitude de la F1. Parce que Formule 2 et la F1, c'est deux conduites différentes. Du coup, je verrai pas Kimi Antonelli, putain, j'ai du mal à le dire, Kimi Antonelli chez Mercedes, parce que déjà, Mercedes est considéré, bon... À l'époque, top team, mais pour moi, maintenant, c'est plutôt une midfield. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont du mal à faire des podiums. Encore, il y a eu Lewis Hamilton qui a fait un podium en Espagne, donc c'est plutôt pas mal. Mais Mercedes, est-ce qu'on peut encore la considérer comme top team? Ça, c'est la question. Donc, du coup, personnellement, je vais être honnête avec vous. Chez Mercedes, je dirais plutôt un Kimi Antonelli Russell, même si, personnellement, je le vois vraiment pas conduire une Mercedes. Je l'aurais plus vu chez... Allez, si Stroll n'aurait pas signé, j'aurais plus vu chez Aston Martin aux côtés d'Alonso pour déjà débuter la F1 et ensuite voir par la suite dans les années à suivre, voir si on aurait été chez Mercedes. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Mais bon, on va supposer que Mercedes, ça sera Russell et Antonelli, même si franchement, j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, Toto Wolff a dit dans une interview qu'il voulait des jeunes pilotes, donc... à voir. Ensuite, McLaren, ça bougera pas, comme je disais. Ferrari, ça bougera pas. Mais Red Bull, c'est fait. Ça a été signé, ça bougera pas. Personnellement, As, maintenant, il faut voir qui il va aller chez As. Il peut avoir des rumeurs comme quoi que Ricciardo peut aller chez As, comme Ocon. Il y aurait des rumeurs comme quoi que Ocon pourrait aller chez As. Alors oui, ce serait rétrogradé d'équipe pour Ocon, mais bon, est-ce que ce serait pas la meilleure solution? Parce que c'est soit ça, soit il n'a pas de baquet en Formule 1. Parce que je vous explique. Normalement, il y avait des rumeurs comme quoi que Ocon irait chez Mercedes, mais pour l'instant, c'est en stand-by. On ne sait pas s'il va aller chez Mercedes, on ne sait pas s'il va aller dans une autre équipe. C'est compliqué pour Ocon, je vais être honnête, parce que franchement, ok, il a eu quand même des victoires, il a fait des points, c'est d'accord, mais c'est un bon pilote Ocon. Mais personnellement, est-ce qu'il vaut le baquet Mercedes? Personnellement, on pourrait dire que oui, parce qu'il a déjà été en 2019 troisième pilote chez Mercedes, et personnellement, ça pourrait être sympa de voir un Ocon Russell chez Merco, mais bon... à voir s'il va performer dans Mercedes, mais pour l'instant, comme Toto Wolff disait, c'est plutôt Antonelli que Ocon. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Peut-être Ocon chez Williams aussi, ça pourrait être sympa. Si jamais Sainz signerait chez Alpine, pourquoi pas. Un échange des pilotes, ça pourrait être sympa. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu pour Ocon. On ne sait pas du tout pour Ocon.
Ensuite, Racing Bulls, bah, c'est pareil. Qui va aller aux côtés de Tsunoda qui a été confirmé, hein, Tsunoda a été confirmé, mais qui pourrait y aller? Il y avait des rumeurs comme quoi que Liam Lawson pourrait y aller, mais pour l'instant, on ne sait pas. Parce que Helmut Marko et Christian Horner voulaient tout simplement mettre Liam Lawson dans la Racing Bulls en attendant justement Ricciardo qui se foire. Donc du coup, ça serait bye bye Ricciardo et bonjour Liam Lawson dans la Racing Bulls aux côtés de Tsunoda. Donc Tsunoda serait en faveur du projet pour Racing Bulls et mener Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson. Pour l'instant, c'est en stand-by aussi. Donc, à voir ce que ça va donner en fonction de la saison. Donc, pour moi, mon pronostic de 2025 serait Mercedes Antonelli, même si c'est trop tôt, avec Russell chez Mercedes. Verstappen Perez, bon, bah, c'est confirmé. Ferrari, ça a été confirmé, vous le voyez juste ici. Leclerc Hamilton, qui est d'ailleurs une grille Ferrari incroyable, hein, je vais être honnête. Hein. La line-up Ferrari, elle est magnifique. Ensuite, Norris Piastri, ça se tient, parce que les deux performent et font de très bonnes courses ces derniers temps, surtout en 2024. Ensuite, Alonso, bah, à voir si Lance Stroll irait. Pour moi, c'est sûr et certain, mais après, à voir, parce que peut-être que Lance Stroll en a marre de la F1 et ils veulent faire du tennis, comme il l'avait dit un jour ou l'autre. Donc bon, je sais pas. En tout cas, pour moi, la line-up de chez Aston Martin, ça sera un Lance Stroll Alonso. À effet de surprise, peut-être un autre pilote, peut-être Antonelli, on ne sait pas, pour débuter en Formule 1 et ensuite passer dans l'écurie mère Mercedes. Ensuite, pour Alpine, là je vais être honnête, c'est soit Sainz, soit Gasly. Donc ça serait Sainz-Gasly, si signe chez Alpine. Dans ces cas-là, chez Alpine, on verrait peut-être un autre pilote. Mais alors là, j'ai aucune idée. Je vais être honnête, j'ai aucune idée de voir qui pourrait... Ah bah si, Douane, Jacques Douane, bien évidemment. Jacques Douane aux côtés de Gasly chez Alpine, ça pourrait le faire. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Ensuite, bah, peut-être Williams, je dirais plutôt Sainz Albon s'il viendra signer chez Williams. Par contre, là, par contre, j'ai aucune idée de quel pilote pourrait intégrer Williams aux côtés d'Albon si jamais Sainz ne signerait pas, ce que je doute fort. Ensuite, Tsunoda, bah, Liam Lawson. Peut-être pour Racing Bulls, puisque Ricciardo, ça ne veut pas dire qu'il va performer. À moins que s'il performe, ce serait Tsunoda, Ricciardo pour 2025. Et là, ça serait super. Après, ce serait certainement Tsunoda, Liam Lawson. Ensuite, pour As, j'irais bien Oliverman avec peut-être Magnussen pour une nouvelle année. J'ai un peu de mal avec Magnussen, mais bon, en vrai, il peut bien suivre le projet As, sachant qu'il a fait des saisons avec Romain Grosjean et il connaît bien As. Il y a aussi une pole position au Brésil. Faut le citer. Il y a une pole position au Brésil qu'il a fait en 2023, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 2022, je ne sais plus, je suis désolé. Et pour le projet Kick F1 Team, donc Sauber, hein, Kick Sauber F1 Team, voire pour le projet Audi, je dirais soit Ocon. Ça pourrait être une idée s'il est intéressé par le projet Audi, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé Ocon chez Audi. Soit on peut voir, là je vais être honnête, soit on peut voir un autre pilote, mais alors personnellement je vois pas. Ou peut-être, si j'ai peut-être une idée, mais là ça serait trop rêvé, Hülkenberg Vettel chez Audi. Ah, il faut le dire. Parce que Vettel, en soi... il est trop jeune pour arrêter. Et personnellement, j'aimerais bien voir un Vettel Hülkenberg, une grille 100% allemande pour Audi. Pour préparer Audi avec Kick, bien évidemment. Après, on ne sait pas si la voiture de 2025 sera encore Kick. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, on sait que 2026, Kick va laisser sa place pour Audi. Donc du coup, ça serait pas mal de voir deux pilotes expérimentés, Hülkenberg Vettel, s'il revient de sa retraite. Dans ces cas-là, s'il ne revient pas de sa retraite, je ne vois pas qui on pourrait mettre chez Kick Sauber F1 Team. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait le tour, hein, je pense, de la grille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et de tout simplement vous mettre un petit like à vos commentaires et à vous répondre, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse là-dessus. On va attendre les rumeurs. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait parler Hamilton chez Ferrari? Du coup, c'est un chamboulement dans la grille 2025. Et ça, c'est bon. C'était votre Benji. Et ciao!